Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la réplique de l'Enfield numéro 1 MK3 Star de chez SNT. Avant toute chose, je souhaite remercier Taiwan Gun pour le soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver en description le lien pour retrouver ce fusil, ainsi que le lien pour l'unboxing que j'ai fait de cette réplique. Je remercie également Déstockage Games pour son sponsor. Toutes les billes que j'ai utilisées dans ma vidéo proviennent de chez eux. Et vous pourrez retrouver aussi un petit code promo pour commander moins cher. J'ai déjà pu vous présenter la réplique de l'Enfield numéro 1 MK3 Star de chez Denix il y a un moment. J'aurais bien aimé vous présenter la version Airsoft de chez Matrix, mais il est compliqué à trouver. Et j'ai un copain qui en a un, mais sa culasse elle est cassée. Ainsi donc, enfin je peux vous présenter une réplique première et deuxième guerre Airsoft. Ça fait des années qu'on attend ça. Et suite à des problèmes d'approvisionnement, je ne suis absolument pas le premier à pouvoir présenter cette réplique. Donc j'ai déjà vu sur YouTube qu'il existait des tutos pour changer le ressort, retravailler le bois, etc. Bon, dans un sens, tant mieux, ça me fait moins de travail pour moi. Bah oui, je suis français, j'ai une réputation mondiale de glandeur à tenir, quand même. Bon, et là, dans mon texte, écrit sur Word, j'ai une correction. C'était pour enrichir mon vocabulaire. Je vous laisse apprécier. Word me connaît décidément très bien. Et c'est lui qui me fait faire toutes mes blagues cochonnes, hein. Voilà l'explication. Quoi, je suis pas crédible? Mais bon, finalement, le piège de passer après tout le monde, c'est de pas pouvoir tirer son épingle du jeu, comme avec mon ex. Ben oui, déjà plein de choses ont été dites, donc il y a des risques de répétition. Mais rassurez-vous, je ne regarde les vidéos des autres qu'après avoir écrit la mienne, pour être sûr que je n'ai rien oublié. Donc l'essentiel des infos que je donne, elles ne viennent pas d'ailleurs. Voici donc une réplique du Short Magazine l'Enfield No. 1 MK3 Star. C'est long dit comme ça, hein. Le SMLE MK3 a été créé en 1907 et a été utilisé jusqu'en 1943 par les Britanniques. Il a été utilisé plus tard dans d'autres conflits, et il a été remplacé en 1943 par le numéro 4 MK1. Le SMLE MK3 a été modifié en janvier 1916 et donc renommé en MK3 Star, qui est une variante du fait de la suppression d'un mécanisme de blocage des cartouches dans le magasin. Bon, pour avoir un historique complet, je vous invite à faire vos propres recherches. Cette réplique me vient de chez Taiwan Gun, pour un prix très précis de 329,96 € au moment où je tourne cette vidéo. Ça sent la conversion d'une devise en euros pour avoir un prix pas rond du tout. Il fonctionne avec des chargeurs métalliques de 35 billes. Si vous achetez des chargeurs supplémentaires, ce que je vous conseille vivement, cela vous coûtera 26,83 € par chargeur sans les frais de port. Avec les frais de port, pour 2 chargeurs, on est à 33,76 € par chargeur. Et oui, j'ai eu une réduction sur la réplique, mais pas sur les chargeurs. Donc ce n'est pas tellement une réplique abordable, puisqu'on est presque à 400 € avec le fusil, la bretelle et 2 chargeurs. Mais l'interne n'est pas merdique non plus en sortie de boîte, c'est même plutôt pas mal. Même si, évidemment, ça pourrait être mieux. Niveau compatibilité des pièces, c'est assez limité, l'ensemble étant majoritairement propriétaire. Donc si vous avez des cases de pièces, bon courage pour en retrouver. Peut-être contacter directement SNT s'ils répondent. Le canon interne fait 570 mm de long et 6,03 de diamètre. Donc c'est déjà un canon de précision, pas besoin de vouloir le changer. La réplique fait 3,6 kg lorsque le vrai fait 4 kg. Donc on a un petit 400 g de différence. La faute aux Zamac, vous en conviendrez, beaucoup moins dense et solide que l'acier. L'ensemble du Zamac est peint en noir, était peint en noir quand je l'ai reçu. Il était déjà un peu utilisé à la réception, et je parierais donc que c'est cet exemplaire qui a servi pour faire la démo chez Taiwan Gun. Ils ont fait des petites vidéos, c'est j'imagine celui-là qu'ils ont utilisé, précisément cette réplique-là. Niveau finition, n'empêche, ça me faisait penser au revêtement du Moser de chez Tanaka, et je suis sûr que l'usure, elle va éclaircir la teinte, qui va lui donner un aspect assez peu réaliste. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai intégralement décapé et rebronzé. Et pour une fois, je l'avoue, j'ai un peu merdé. J'y étais à la brosse métallique et pas à la Dremel. La brosse métallique toute neuve. Et ça a rayé le métal. J'ai essayé, j'avoue, de rattraper le coup, mais c'est compliqué, sauf si je veux perdre les marquages. Bon, on va dire que ça fait des traces d'usinage et d'usure. Bah oui, c'est un fusil qui a fait la première et la deuxième guerre. Pour le bronzage, j'ai utilisé de l'aluminium black, et une fois que la teinte, elle vous va, vous noyez vos pièces pendant plusieurs heures dans du WD-40.
Ainsi vous aurez une teinte noire plus profonde et légèrement satinée. Le bois est de bonne qualité, mais le vernis ou la peinture qui a été mise par-dessus est un petit peu trop rouge à mon goût. Pourquoi j'ai utilisé cet accent moi? Et en plus, comme le bois est tendre et que la peinture l'est moins, ça va vite marquer les impacts et ça va se voir. La moindre rayure et vous pleurerez. Et si vous pleurez vraiment pour une rayure, je vous plains sincèrement. Si vous saviez comment j'ai stocké mes répliques pendant des années, posées l'une sur l'autre contre un mur. Donc niveau rayure, je connais. Concernant la couleur du bois, qui était comme ça à l'origine, j'ai fait un sondage sur ma page Instagram, en story, pour savoir ce que vous en pensiez. Et vous avez été une grande majorité à me répondre qu'il fallait changer ça. Donc je vous ai écouté. Au début j'ai décapé à la main, j'ai laissé quelques bouts de doigts, comme d'habitude, mais j'étais pas satisfait de mon travail sur la partie arrière du bois. Ici, on voit il y a des taches, c'est pas réaliste. Donc j'ai décapé cette partie arrière, mais cette fois à la ponceuse électrique, en mode bourrin. Et le résultat, au final, me plaît bien. Après, comme je le disais, pour retravailler le bois, il existe des tutos sur YouTube. Je vous ai déjà montré plein de fois ma recette, donc après, à vous de chercher et de choisir votre méthode. Parce qu'après tout, il y a autant de méthodes que de personnes à les utiliser. Pour le décapage, je vous conseille vivement de démonter intégralement votre réplique. Et attention, il y a des petits pièges. Par exemple, ne remontez pas la hausse avant d'avoir remonté le garde-main supérieur arrière, ici. Parce que sinon, vous allez galérer. Et j'ai fendu le mien, du coup. Bon, un petit coup de colle à bois et on n'en parle plus, mais ça fait chier. Mais j'ai été impressionné du réalisme, ça se démonte exactement comme un vrai, ou presque. On retrouve bien les deux garde-mains supérieurs, un à l'avant, un à l'arrière. On retrouve la partie du bas devant, et la crosse à l'arrière. Et j'étais surpris de voir les trous sous le bois. Il y en a deux, il y en a un qui est caché en dessous là. Le trou de devant permet de visser une vis sur une bague qui est glissée autour du canon, et celui à l'arrière permet de fixer les oreilles de protection qu'on a ici, avec une autre vis. Le garde-main supérieur arrière, il a deux petits trous. Sur le Denix, ces trous n'existaient pas. J'avais dû les creuser. Ici, ils sont bien présents, et c'est en fait les trous qui servent pour les vis des pinces qui permettent de fixer le garde-main au corps, au niveau de la chambre. J'ai vu que certains modèles originaux pouvaient avoir des trous plus gros, certes, mais je vais pas y toucher parce que j'ai pas envie de fragiliser ce type de pièce. Et oui, agrandir les trous, c'est risqué de les endommager. Cette phrase est valable tout le temps, quel que soit son contexte. La hausse est graduée et réglable. J'ai décidé, après avoir vu des photos d'un vrai, de ne pas rebronzer la planchette après l'avoir décapée. Attention aussi au moment où vous allez retravailler votre réplique, à ne pas oublier la partie du bois qui est visible au niveau du nez de cochon à l'avant. D'origine, elle était oubliée. Pas très sérieux ça. SNT, c'est pas très smart. La plaque de couche en laiton est bien reproduite. Bon, après c'est du Zamac peint, faut pas déconner. Et la trappe est fonctionnelle. Par contre, si vous voulez démonter la crosse à l'arrière, il va vous falloir ce genre d'accessoire. C'est en fait une longue rallonge pour pouvoir fixer un embout de visseuse. Ici, il vous faudra une clé hexagonale. J'ai acheté cette extension que j'ai pu installer sur ma visseuse, donc, pour pouvoir démonter le fusil comme ça. Parce que c'est accessible par le trou à l'arrière, mais la vis est à ce niveau-là. Donc démonter ce fusil demande de la préparation. Les bons outils pour démonter un bon fusil, souvenez-vous-en. Et il faut aussi évidemment avoir le bon embout, puisque c'est une vis Allen au bout. Et si vous le faites mal, vous aurez mauvaise haleine. Haha, trop drôle! Et comme elle est dans le bois, elle s'appelle Woody Allen, c'est ça? Oh putain, t'as mangé un clown, toi? Non, je ne l'ai pas mangé. Pervers. Ah non, c'est le correcteur Word qui m'a fait mettre ça. Pas moi. Dans le pack, vous avez pu le voir lors de l'unboxing, il y a une notice. Ne la perdez pas. Elle est même sponsorisée par UFC Que Choisir. Non, pardon. Union Fire Company. Donc, dans la notice, il y a la notice, évidemment. Et nous avons surtout un éclaté technique. Et je vous conseille vivement de l'avoir sous les yeux au moment du démontage-remontage. Ça évitera de faire des conneries. Genre le passant avant pour la bretelle, il a un sens. Celui-là. Il y a un sens. Et ici, attention à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Please mind the gap between the train and the platform. Oh, désolé, j'ai eu un flashback d'une vie antérieure. Je voulais donc dire, attention à l'intervalle entre le corps et la partie métallique, ici la bague. Parce que l'ajustage n'est pas parfait. Et j'ai peur que ça prenne des saletés sur le terrain. Surtout si vous avez cette tenue et que vous l'utilisez dans le désert. Seul détail qui me choque un peu sur l'apparence extérieure du fusil où je peux strictement rien faire, ici, le curseur de réglage du hop-up. Il est sur le flanc, comme sur le Springfield de la même marque. Et du coup, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Comme le nez au milieu de la figure. Oh putain, je suis humour. Quand on le pousse, ça descend le tir. Quand on le tire, ça monte.
comme pour un manche à balai dans un avion finalement. On a des marquages, pas partout, mais c'est déjà une bonne base. Des marquages sur la plaque de couche, ici en plus, ça aurait été pas mal quand même les gars. Donc les marquages, on en a sur le tonnerre, à gauche et à droite, et sur la partie droite de la jonction entre les bois. Ceci dit, les marquages sont jolis. Dommage par contre d'avoir mis une date de fabrication en 1918, ça fait que techniquement on peut pas l'utiliser pour la première guerre. Pas content. Bon après faut pas s'en priver non plus, faut pas s'arrêter à juste un petit chiffre, mais mettre un 1913 ou même un 1915 ça aurait été beaucoup mieux. Le numéro de série sur le côté droit est le même pour tout le monde. Et comme d'habitude chez SNT, le numéro de la réplique est gravé dans la peinture, sur le dessous du pontet. C'est gravé dans la peinture et légèrement dans le métal, donc même après décapage et bronzage, on le devine encore. On a un extracteur, factice évidemment, vous allez pas extraire les billes, faut pas être con, mais il est présent et c'est un gros plus comparé à ce que SNT a pu sortir précédemment, où la culasse était juste un cylindre. Et le top du top, la noix de culasse, elle est mobile. Donc vous pouvez voir au premier coup d'œil si c'est armé ou pas. Et puisqu'on parle sécurité, vous pouvez manipuler sur le côté gauche le levier de sûreté, puisqu'il est réaliste et fonctionnel. Et il peut se manipuler même si c'est pas armé. Là, il n'y a pas de souci. Et c'est une sûreté mécanique. En parlant d'armée, il faut bien faire attention à ramener la culasse complètement vers l'avant avant de refermer le verrou. Sinon, vous risquez d'endommager la mécanique. Et pour ça, il faut vraiment faire l'effort de pousser. Là, je suis pas au bout, mais il y a un petit blocage. Il faut y aller encore plus loin. Voilà. Là, je suis prêt à tirer. Et j'ai une bille d'engagé. Après, petit détail, le percuteur recule plus sur un vrai Lee-Enfield que sur la réplique. Ça recule plus loin. Comme ça. Bon, là je chipote, j'avoue. Contrairement au fusil Spring précédent de chez SNT, il est possible d'accéder à l'intérieur de la chambre quand on arme la culasse. On a un petit intervalle entre le marchepied et... pardon. Donc pas besoin de démonter si une bille se barre dans la chambre. Ça c'est un gros avantage. Voici, on peut avoir accès à l'intérieur de la chambre sans problème. Comme ça, s'il y a une bille qui se met à se balader parce que vous en avez chambré deux par exemple, parce que ça peut arriver, vous avez mal réengagé la culasse, comme je le disais, du coup, vous réouvrez la culasse, vous refermez, vous avez chambré deux billes. Potentiellement, il y en a une des deux qui va venir se caser dans la chambre. Si vous refermez, ça fait mal. Donc, il faut pas hésiter à tirer un peu, bouger comme ça, et faire partir la bille avant de refermer. Par contre, on va pas se mentir, j'ai une très grosse inquiétude au niveau de la pièce qui permet de pousser les billes. L'intérieur du chargeur ici est en plastique, et la pièce qui permet de pousser les billes à l'intérieur, elle est aussi en plastique. Voilà, celle-là. C'est cette pièce qui permet de pousser la bille. Et là, sur le mien, ça commence à accrocher au moment de refermer la culasse. Pas bon. J'espère que cette pièce se trouve en pièce de rechange. Si c'est pas le cas, SNT, prévoyez-la. Attention aussi, ici, là, on remarque un gros petit problème. On a un putain de jeu. C'était pas d'origine. Donc il y a une vis dedans à resserrer. Alors du coup, j'ai réussi à corriger le problème. J'avoue, j'ai galéré. Je pensais que la noix de culasse ici se démontait grâce aux axes qu'il y a là, mais non, ça, il ne faut pas y toucher. Et de toute façon, ça se démonte pas comme ça. En fait, il faut démonter le percuteur à l'arrière à l'aide d'une vis. Ça, c'est une vis. Et donc, il faut utiliser une clé de 8. La clé de 8, elle permet de dévisser ici. Et donc, après, on a une vis à laine qui est tout au fond où il faut la resserrer. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas ce problème là parce que c'est quand même un peu chiant. Mais ceci dit, je crois qu'il n'y a pas besoin de démonter toute la culasse pour y arriver. Non, c'est juste que moi j'étais en train de l'upgrader. Tu prends pour une vache, petit chat? Attendez-vous à ce que cette partie de la culasse prenne cher assez rapidement au niveau du bronzage ou de la peinture. Et puis ici juste à côté on a une belle empreinte digitale pour la prospérité. C'est mon fusil. Maintenant parlons des accessoires. Vous pourrez rajouter une bretelle. Ici c'est une originale et ça se trouve pour le moment facilement sur eBay. Petit conseil histo pour comment mettre votre bretelle, c'est le passant à l'avant qui bouge. La partie arrière doit être à 4 doigts du passant. Et lui reste fixe, c'est la partie avant qui va bouger, pour pouvoir régler la longueur de la bretelle. En accessoire, j'ai aussi rajouté un disque d'identification, comme cela pouvait se faire. Après, c'est pas systématique, c'est juste que ça rajoute un plus. Donc j'ai creusé à la fraiseuse, proprement, et j'ai vissé. Bon, j'ai remarqué qu'il fallait que ce soit aligné avec la fixation arrière de la bretelle. Une baïonnette en reproduction passera sur le tenon à l'avant, mais en force. Je vous conseille donc de raboter
les côtés ici du tenon, comme ça ne forcera plus. Et ça vous évitera de passer pour un gland dans les rangs au moment de mettre votre baïonnette si vous faites du drill. I got it, Sergeant. Ici, c'est une repro qui vient de chez... je sais plus en vrai. Mais c'est une repro, c'est pas une vraie, même si elle est très jolie. Les chargeurs font 35 billes, comme je vous le disais. Ils sont faits en métal et en plastique. Tout l'intérieur est en plastique et l'extérieur est en métal, qui est peint dans une jolie couleur. J'ai pas retouché. En même temps, je touche quasiment jamais aux consommables. Les chargeurs se verrouillent et se déverrouillent grâce à un petit levier que nous avons devant la détente. C'est réaliste, mais pour rappel, les soldats de l'époque n'avaient qu'un chargeur, qui était utilisé comme un magasin en fait, et ils alimentaient par des clips sur le dessus. Vous pouvez mettre des chargeurs supplémentaires dans des pushs pour du VV2. Par contre, j'ai pas de solution pour le VV1, ça rentre pas dans les cartouchières classiques. Pareil pour les bandoulières, évidemment ça rentre pas. Par contre, la conception générale de la réplique donne un gros avantage. Pas de puits de chargement, c'est direct en contact avec le bloc hop-up. Donc, une bille dans le chargeur passera en direct dans le canon. C'est pas comme certaines répliques où il y a un long couloir d'alimentation et donc l'impossibilité de tirer toutes les billes du chargeur, à moins de retourner la réplique pour les dernières billes. Vu que vous êtes gentil et toujours là, on va maintenant passer au test chronie, puis au test de tir. Le test chronie est à la 0,20 et le test de tir à la 0,28. A savoir que le poids maximum conseillé en sortie de boîte, on va dire que c'est 0,30, parce qu'on aura le hop-up à fond en ce moment. Donc la 0,36, vous oubliez direct. Sauf si vous voulez une portée à moins de 35 mètres en fait. On peut donc voir que la puissance en sortie de boîte, eh ben elle est faible. Très faible pour un fusil à verrou. C'est moche pour un fusil aussi bien. Pourtant la portée en sortie de boîte, pour cette puissance là, eh ben elle est pas déconnante du tout, elle est même impressionnante. Par conséquent, comme on n'a pas beaucoup de vitesse, il faudra 3 secondes complètes pour que votre bille atteigne sa cible 50 mètres plus loin. Puisque niveau portée, on a 50 mètres de portée maximum.
environ. Ce qui fait que le bonhomme en face, eh ben, il aura le temps d'esquiver. Donc, il va falloir que vous tiriez très vite pour qu'il fasse une double esquive et qu'il se la prenne. En parlant de tir de vitesse, vous avez pu voir que c'était possible, mais ça devient sportif tellement qu'à la fin c'est la précision qui prend dans la tronche. L'upgrade, même si je ne suis pas spécialement fan, est donc nécessaire, voire même indispensable. J'ai pu voir plusieurs vidéos de démontage et c'est vraiment pas sorcier. Et pour le ressort, il faut un ressort de L96, donc du 11 mm de diamètre. Et c'est pas du standard AEG. Et pour finir, nous avons une réplique certes un peu chère, avec tous ses accessoires et chargeurs supplémentaires, mais elle ravira les petits et les grands, et tous les passionnés du début du XXe siècle. C'est une réplique de SMLE qui donnera le smile à tout le monde. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à marteler le pouce bleu, mais sur un nombre total impair. Sinon, vous allez enlever le pouce bleu que vous aurez mis, et ça sert à rien. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un petit commentaire pour le référencement YouTube. Je remercie encore Taiwan Gun et Destockage Games pour leur soutien, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible tout simplement. Vous pourrez retrouver les différents liens dans la description, je le rappelle. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via ma page Tipeee ou en devenant souscripteur de ma chaîne YouTube pour avoir des avant-premières entre autres. Et quant à moi, je vous donnerai prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Boing, 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 boing. Je suis un Australien, je suis un kangourou. Moi aussi, j'ai un beau chapeau. Aussi. Oh, I'm very droll. I'm very humor.